Je me retourne vers vous, David. Je vous ai vu un peu tiquer tout à l'heure sur les lettres de motivation. J'imagine, il y a des choses à ne pas faire quand on fait une lettre de motivation. Et ça, que vous soyez intéressé par les formations d'ingénieur, par une formation de commerce, par un BTS en maquillage, il y a peut-être des lettres de motivation. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans une lettre de motivation, David? Il faut éviter de rester trop général dans une lettre de motivation. Effectivement, il faut s'être intéressé à la formation, à l'école. Donc là, si on vise plutôt une école d'ingénieur, s'être intéressé au métier d'ingénieur, avoir été sur place et effectivement parler de toutes ces expériences qu'on a pu avoir lors de la phase de recherche des formations, même si effectivement elles datent de première ou de terminale. Voilà, essayer de faire un peu le point sur tout ce qui nous a plu dans ce qu'on a vu dans les écoles d'ingénieurs. Parler aussi des expériences qu'on a pu avoir. Si on a quelqu'un de la famille qui est ingénieur et qui nous en a parlé pendant notre enfance, etc., et que c'est quelque chose qui a attiré, eh bien, il ne faut pas hésiter d'en parler également, parce qu'effectivement, c'est des choses que l'on va pouvoir réutiliser lorsqu'il y a des entretiens. Alors, ce n'est pas le cas à l'ICNI, mais lorsqu'il y a des entretiens, c'est effectivement des points sur lesquels on va essayer de creuser pour essayer de déceler la vraie motivation du jeune pour entrer dans une école d'ingénieur. Alors, l'orthographe, j'imagine, il y a des fautes des fois. Il y a des fautes, souvent. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez une faute? Il y a un petit, vous pensez là à l'ours polaire qui meurt quelque part à chaque faute d'orthographe? Non, il y a un petit mécanisme qui se déclenche où on se dit, ah, cette candidature, un peu moins. Ça nous hérisse un peu le poil en général, ouais. Ça c'est certain. Maintenant, effectivement, c'est pas toujours la faute du jeune non plus. D'être confronté à cette difficulté-là. On a aussi parfois des jeunes qui ont des difficultés, des dyslexies ou ce genre de choses. Donc c'est forcément aussi du coup des étapes un peu plus difficiles, la construction d'une lettre de motivation. Et puis donc c'est pour ça par exemple qu'il y a plein d'écoles comme la nôtre aujourd'hui qui ont mis en place des formations, ce qu'on appelle la certification Voltaire, qui permet un accompagnement du jeune justement pour essayer de récupérer son retard sur tout ce qui est notion orthographique. Alors, par qui on peut se faire accompagner quand on est en train d'écrire sa lettre de motivation? Qui peut nous aider? Un prof, un parent, pour relire notamment? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, pour relire, oui. Pour la construire, je dis toujours qu'effectivement, il faut que ça vienne vraiment du jeune, parce que si à un moment donné, il y a un entretien et qu'on se rend compte que la lettre a été construite par un prof ou par un parent, ben, on va être confronté à des questions auxquelles le jeune ne saura pas répondre. Donc il vaut mieux effectivement la concevoir soi-même. Après, peut-être la faire relire par quelqu'un d'autre pour éventuellement corriger quelques fautes d'orthographe. Ça peut être intéressant. Oui. Une question aussi que se posent pas mal d'élèves. C'est dur de passer de la classe de première à la classe de terminale. Les exigences sont différentes. On se prépare au bac. Il arrive souvent qu'on rate, qu'on foire, pour le dire crûment, son premier trimestre. Est-ce que c'est grave si j'ai pas très bien réussi mon premier trimestre, mais que je me rattrape au deuxième trimestre? Est-ce que la progression, vous allez la prendre en compte, ou est-ce que un premier trimestre pas très bien réussi, c'est mauvais pour la suite? Effectivement, on a besoin des résultats des 2 premiers trimestres. Donc, parce que justement, on sait que ponctuellement, il peut y avoir des contre-performances pour différentes raisons, personnelles ou autres. Et donc, il est important d'avoir une vue d'ensemble sur l'année de première, sur l'année de terminale, en tout cas les 2 premiers trimestres de terminale. Oui. Ça nous permet de moyenner, on va dire, l'évaluation du dossier sur plus qu'un trimestre. Plus qu'un trimestre. Vous l'avez compris, hein, vous qui nous regardez en direct, il vous reste à peu près 2 mois pour tout donner. Rien n'est perdu si le premier trimestre a été moyen, voire mauvais. Vous pouvez montrer et puis peut-être en faire part aussi dans une lettre de motivation. Moi, j'imagine tout à fait un candidat qui s'en sort pas bien au premier trimestre. Parce que on va pas se mentir, hein, la terminale, c'est des méthodes de travail, c'est de la rigueur à prendre en compte. On n'est pas tous bon dès le début, donc vous pouvez le mettre dans votre lettre de motivation. Là, c'est un secret que je vous donne. Moi, je suis un expert des lettres de motivation. Inscrivez-le. Hein. Mon premier trimestre, je vais pas vous le cacher, a été pas super, mais au deuxième trimestre, je me suis rattrapé, je me suis donné les moyens, l'exigence, et voilà, j'ai rattrapé. Là, je suis en train de livrer un secret, mine de rien, pour une lettre de motivation. C'est ça aussi qui fait la différence dans une lettre. Si un élève peut expliquer son parcours et sa cohérence, j'imagine que ça, vous, quelqu'un qui met comme ça dans sa lettre de motivation, c'est de la pierre précieuse pour vous. Absolument. L'honnêteté, elle est fondamentale, d'expliquer pourquoi, à un moment donné, on a eu de moins bons résultats et qu'ensuite, on s'est donné les moyens, comme vous disiez, pour
pour réussir, oui, c'est important. Prendre du recul. Et à l'inverse, peut-être que ça existe, parce que moi, pour parler souvent avec des élèves de terminale sur leur dossier, sur les notes, ça arrive dans une lettre de motivation. Oui, en première, j'ai eu des mauvais résultats en physique parce que ma prof était méchante ou parce que mon prof note mal. Ça se met, ça, dans une lettre de motivation, ou c'est pas bien de jeter la photo prof? Moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen pour justifier. Il faut aussi savoir si la contre-performance vient pas tout simplement de soi-même, à un moment donné. Mettre la faute sur les autres, c'est pas forcément le meilleur point à mettre dans une lettre de motivation, je pense. Vous nous retrouvez, par exemple, le lundi à 20h30